Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo consacrée à la définition de l'économie. Dans une première vidéo, nous sommes intéressés à définir deux notions fondamentales, à savoir les biens et les services. On avait vu que les biens c'était des choses, des objets, c'était quelque chose de matériel, on peut les toucher, alors que les services sont plutôt des actions, des prestations, quelque chose d'immatériel. Quelque chose d'important à retenir aussi, c'est que la plupart des biens et des services que nous utilisons dans nos vies de tous les jours, ce sont souvent des éléments qui sont produits par des entreprises et de ce fait qui sont payants. Dans cette deuxième vidéo, nous allons nous intéresser à la notion de besoin. Et pour commencer, je vais directement vous donner une définition. Un besoin, qu'est-ce que c'est ? Alors vous allez me dire, un besoin, c'est quelque chose dont j'ai besoin. D'accord, je suis d'accord avec vous, mais est-ce que ça peut être une définition pertinente ? Non, parce qu'on ne peut pas définir un mot par lui-même. Donc pour définir la notion de besoin, je vais vous donner les éléments suivants. D'abord, un besoin, qu'est-ce que c'est ? C'est un sentiment de manque et d'insatisfaction. Donc quand on n'est pas content, qu'on est insatisfait de quelque chose, c'est qu'on a un besoin de cette chose. Quand on a un besoin, généralement on veut le satisfaire. Et comment on satisfait nos besoins ? En consommant, en utilisant un bien ou un service. Alors peut-être que ces 3 points ne vous permettent pas encore de bien comprendre la notion de besoin, c'est pour ça qu'on va passer sur des exemples. Voilà, le monsieur là, il a le besoin de manger, il a faim. Donc, comment il peut satisfaire son besoin? Il peut le satisfaire en consommant un bien ou un service, par exemple en mangeant une pomme de son jardin ou en allant manger au restaurant. Donc la pomme, c'est un bien, aller manger au restaurant, là, on paye un service. Quand on va au restaurant, on paye bien un service. On paye le fait que quelqu'un nous prépare à manger, nous fasse la cuisine. Donc c'est un service. On peut prendre un autre exemple. Quand on a besoin de se divertir, quand on s'ennuie, on a plusieurs solutions. Par exemple, ça peut être de regarder un DVD. Encore une fois, Les 7 Samouraïs, meilleur film de tous les temps. Ou aller au cinéma. Et cette fois, on paye pour un service. Et enfin, un dernier exemple, on a besoin de se reposer. Donc dans ces cas-là, on peut se jeter dans son lit. Donc là, notre lit, c'est un bien. Et si on va dormir à l'hôtel, on paye un service. J'espère que ces quelques exemples vous permettent de bien comprendre la notion de besoin, qui est aussi une notion fondamentale en économie. Alors peut-être que certains se posent la question, maintenant qu'on a vu les 3 notions que je vous ai présentées comme fondamentales en économie, à savoir la notion de bien, la notion de service et la notion de besoin, peut-être que certains se demandent mais en quoi ces 3 notions permettent de donner une définition à ce que c'est que l'économie. Et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc pour l'instant, je vous ai présenté le lien entre les besoins et les biens et les services. Donc en gros, quand on a un besoin, on va vouloir consommer un bien ou un service. J'ai faim, donc j'ai un besoin, je vais manger au restaurant, ou je vais me préparer une petite salade avec ce qu'il y a dans mon frigo. J'ai besoin de me déplacer, je peux m'acheter une voiture, ou je peux utiliser le train, ou louer les services d'un taxi. En fait, le problème qu'on va avoir, c'est qu'on a des besoins en quantité illimitée. Il n'y a pas de limite à nos besoins et potentiellement, une fois qu'on a satisfait un besoin, on va avoir envie d'en satisfaire d'autres. Il va y avoir donc une inadéquation entre nos besoins qui sont illimités et les biens et services qui nous sont accessibles en quantité limitée, ce qui va faire qu'en fait, on va avoir des choix.
Nous avons des besoins illimités, mais nous sommes limités dans notre capacité à consommer des biens et des services. Pourquoi? Parce que nos ressources sont rares. Donc, il va falloir qu'on fasse des choix. Eh bien, dans les faits, l'économie, qu'est-ce que c'est? C'est une science qui va étudier la façon dont on utilise nos ressources pour satisfaire nos besoins. C'est une science qui va s'intéresser aux choix que l'on doit réaliser du fait de la rareté de nos ressources, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors quand je parle de ressources ici, je parle d'argent bien sûr, mais une ressource ça peut être le temps, ça peut être les matières premières, ça peut être des ressources naturelles, etc., etc. En tous les cas, on doit faire des choix, puisque toutes ces ressources sont disponibles en quantité limitée. L'économie, c'est aussi une science qui va théoriser la façon dont on crée de la richesse et comment on va la redistribuer. Il y a peut-être quelques observateurs qui ont vu que j'avais mis le mot science entre guillemets. Alors pourquoi? Parce que l'économie ce n'est pas une science exacte, ce n'est pas une science dure comme les mathématiques ou la physique. C'est plutôt une science sociale, c'est-à-dire qu'il y a différentes théories et c'est très difficile de prouver avec exactitude la véracité d'une théorie. Et puis pour terminer, et pour revenir un petit peu avec ce que j'ai écrit, j'ai utilisé le pronom on dans mes 3 points. Pourquoi? Parce qu'en fait l'économie va s'intéresser à ce qu'on appelle les agents économiques, donc le on en question, et dans le on va retrouver quoi? On va retrouver les ménages, c'est-à-dire les gens, les entreprises, les institutions financières, les banques et les assurances, ainsi que l'État et les administrations publiques. Donc pour conclure, j'espère que cette première définition vous aura permis de mieux comprendre ce que c'était que l'économie. J'aimerais aussi rajouter le fait que bien sûr c'est une première définition très simplifiée. L'économie c'est quelque chose de très... l'économie peut être quelque chose de très complexe. Ici ce que je vous ai proposé c'est une introduction. Et même les notions de biens, de services et de besoins que j'ai présentés ici, on verra dans les prochaines vidéos qu'on peut détailler et développer ces notions. Et enfin, nous essaierons dans d'autres vidéos de présenter les acteurs de l'économie et de voir comment ils interagissent entre eux. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à liker, partager et à commenter cette vidéo. Au revoir et j'espère à bientôt.